Il était une fois un grand commerçant nommé Hamel, surnommé Espoir. À seulement 30 ans, il avait bâti une immense fortune, avant de voir, sans raison apparente, ses clients disparaître et ses affaires décliner lentement. Désemparé face à sa situation, Hamel décida de consulter son guide religieux qui lui révéla que la perte de sa prospérité venait du fait qu'il ne s'était jamais acquitté de la zakat. La zakat al-mal est une aumône obligatoire versée annuellement selon les règles de solidarité de l'islam. Tout musulman dont la richesse dépasse le nissab doit s'acquitter de 2,5% du montant total de ses avoirs sur une année lunaire ou bien 2,579% s'il se base sur l'année solaire. Prenant conscience de son erreur, le riche commerçant décida de se rattraper. Il rentra chez lui, ouvrit son coffre-fort et en sortit toutes ses économies. La première nuit, il donna l'aumône à un voleur. La deuxième nuit, il la remit à une prostituée. La troisième nuit, il l'offrit à un homme riche. 2 jours plus tard, son employé et informateur, Youssouf, lui rapporta avec excitation les potins de la ville. Youssouf: patron, j'ai entendu dire qu'un riche mystérieux attend la nuit pour offrir l'aumône. Ce qui est étrange, c'est qu'il l'a donnée d'abord à un grand voleur, ensuite à une prostituée, et enfin à un homme riche de passage en ville. Hamel, troublé, se tint la tête entre les mains et sortit sans un mot pour aller voir son guide religieux. Il lui raconta avec désespoir l'erreur qu'il avait commise, profondément attristé à l'idée que 2 des bénéficiaires avaient, selon lui, souillé son argent et que le troisième n'en avait pas besoin. Le guide: c'est Dieu qui a mis ces hommes sur ton chemin. Il en a décidé ainsi. Lui seul connaît la réponse à tes questions. Mais sache que ton souhait est accompli. Va en paix. Quelques années plus tard, ruiné, le commerçant dut mettre la clé sous la porte. Il fit publier un avis dans le journal annonçant un inventaire de ses dernières marchandises. À sa grande surprise, un jeune homme vint le voir et lui annonça que son bateau partait pour l'Inde. Il serait honoré qu'Hamel fasse partie du voyage. Le commerçant savait que les tissus d'Inde étaient alors très prisés dans son pays. Ce voyage représentait une occasion inespérée de retrouver son prestige d'antan. Mais comment partir alors qu'il était ruiné? Hazim, surnommé le bien-aimé, faites votre inventaire et suivez-moi en Inde avec le peu que vous réussirez à amasser. Dieu vous a épargné le coût du voyage, alors ayez confiance en lui. Hamel, pourquoi faites-vous cela pour moi? Hazim, un soir j'étais assis à même le sol, feignant d'être un mendiant pour agresser le premier passant qui me donnerait l'aumône. Vous êtes venu, vous avez déposé une grosse bourse dans ma paume et vous m'avez souri. Ce soir-là, j'ai arrêté de voler et je me suis juré de travailler dur pour réussir. C'est ainsi qu'ils partirent à l'aventure avec peu de moyens, mais le cœur plein d'espoir. Malheureusement, en mer, une tempête éclata et le bateau fit naufrage. Secourus de justesse par un autre navire, ils perdirent cependant tout ce qu'ils possédaient. Désemparés, ils arpentèrent dans les ruelles de la ville à la recherche de petits boulots pour survivre. Comme son nom l'indiquait, Hazim avait une facilité incroyable à se faire aimer et à s'intégrer. Grâce à lui, ils furent mis en relation avec l'un des hommes les plus riches du pays, Ikram, surnommé le Généreux. Ce dernier cherchait un contrôleur de qualité pour son usine de tissus. Séduit par l'expertise d'Hamel, qui avait un œil avisé après tant d'années passées dans le commerce de textiles, Ikram l'engagea immédiatement. Touché par leur histoire, il les logea chez lui. Quelques mois plus tard, la nouvelle collection de tissus connut un immense succès. Les commerçants se l'arrachaient. Heureux, Ikram les invita à fêter cet événement chez lui. Lors de la soirée, au fil des conversations, Hamel découvrit avec stupeur qu'Ikram était l'homme riche à qui il avait donné l'aumône. Cet argent lui avait permis de compléter l'achat des derniers équipements pour son usine, alors qu'il était à 2 doigts d'abandonner son projet. Ému, Hazim, le hasard n'existe pas. Ikram, Alhamdoulilah, j'ai toujours prié Dieu de mettre cet homme sur mon chemin. Ma prière a été exaucée. Sache que toute la collection est désormais à toi, et à ton retour chez les tiens, tu détiens l'exclusivité de mes tissus dans ton pays. 3 mois plus tard, Hamel cherchait un bateau pour rapatrier toute la marchandise qu'Ikram lui avait généreusement offerte. Mais un seul navire pouvait transporter une telle cargaison, et son propriétaire l'avait confié à sa femme,
une femme d'affaires réputée impitoyable. Sans trop d'espoir, Ikram prit rendez-vous. Lorsqu'il franchit la porte du bureau et se retrouva face à la prostituée à qui il avait donné l'aumône, ses jambes flanchèrent. La boucle était bouclée. Ikram, vous souvenez-vous de moi? Nihal. Comment pourrais-je oublier l'homme qui m'a sauvé de la prostitution? Ce soir-là, avant de sortir, j'avais longuement prié Dieu de me libérer de cette vie de débauche. Quand vous êtes apparu et m'avez remis cette bourse, j'ai compris que Dieu m'avait entendu. J'ai rebroussé chemin et juré de ne plus jamais me prostituer. Elle lui raconta alors son histoire. Ce soir-là, elle devait rencontrer un client, un homme désespéré par la trahison de son épouse. Il était déjà tombé sous son charme et plus elle refusait ses avances, plus il s'obstinait. Finalement, il l'épousa. Aujourd'hui, elle était devenue une femme respectée et influente. Nihal, j'ai toujours voulu vous revoir pour vous remercier. Aujourd'hui, Dieu m'en donne l'occasion. Sachez que ce bateau sera mis à votre disposition aussi longtemps que vous le souhaiterez. C'est ainsi qu'Amel, accompagné de son fidèle ami Azim, retourna en Égypte et devint le plus riche commerçant du pays. Reconnaissant, il fit construire une mosquée pour son guide religieux et consacra la moitié de ses bénéfices aux plus démunis. Car, comme il l'avait appris au fil du temps, chaque acte de générosité, même celui qui semble insignifiant, porte en lui un destin insoupçonné.